Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où il fait très chaud. On est devant ma sellerie et donc je vais faire la vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, c'est-à-dire la vidéo de présentation de mes affaires qui a bien changé depuis longtemps, étant donné qu'avant j'avais un tout petit casier et que maintenant j'ai une grande sellerie, en sachant que je partage les affaires avec ma soeur, donc c'est pas que mes affaires qui sont dedans. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc quand on rentre dans ma sellerie, on passe une première porte. Quand on entre tout de suite, il y a une tour avec des tiroirs. Donc là au-dessus il y a mon téléphone avec ma batterie. Dans ces tiroirs, dans le premier, il n'y a vraiment que du bordel. Voilà, c'est tout et n'importe quoi, des éperons, des sangles de couverture, des élastiques, du Chatterton. Dans la deuxième, c'est des soins. Donc il y a tout ce qui est soins pour pieds, il y a des mouchines, il y a en mort, il y a un peu de tout. Dans le troisième, c'est essentiellement des produits pour cuir. Et dans le dernier aussi. Il y a un peu de shampoing pour poney aussi. Là ensuite, il y a vraiment que du bordel avec tout et n'importe quoi. Là, il y a le petit chariot qu'on prend pour la mode pour trimballer les caisses et tout. Le chariot pliable. Là il y a des sangles sur le porte-selle là, donc c'est le porte-selle où normalement j'ai ma deuxième selle, donc mon ancienne, que j'ai prêtée à une amie qui l'utilise, du coup j'ai le porte-selle de libre pour mettre toutes les sangles, donc les sangles des poneys, les bavettes de concours et de maison. Au-dessus, alors il n'y a pas les filets de Rivage et Roméo parce qu'ils sont au pré avec eux du coup. Donc là j'ai un vieux licol, le licol de Rivage en cuir, avec sa plaque et sa moumoute, donc c'est son licol pour ici quoi, mais je le prends pas au pré, parce que j'ai trop peur qu'il soit abîmé. Là j'ai un licol en corde, dont je me sers pour aller marcher, faire brouter les chevaux, enfin un peu tout et n'importe quoi. Là j'ai le filet que j'utilise pour Amos, vu que Amos je le monte assez régulièrement. Du coup je lui ai fait un filet avec ce qu'on avait. En dessous il y a le licol de Roméo, donc son licol pareil c'est le même que Rivage mais avec la partie en corde et en bordeaux. Là c'est les porte-filets de crack, donc il y a son filet de concours et de saut avec le pesso à 3 anneaux, plus la martingale et le collier de chasse. Là sur l'autre il y a son licol, son filet de longe qui est un très vieux filet que je mettais à Rivage il y a longtemps, et son filet de plat avec le mort simple, donc en sachant que le mort simple on le met que quand on fait vraiment des petites séances ou quand on va en trotting ou alors quand je mets les rennes allemandes. Sinon en général ça m'arrive très souvent de monter sur le plat avec le pessoa car il est beaucoup mieux. Bon là ici normalement en fait en temps normal il y a les affaires de Rivage et d'Amos ici et les affaires de Roméo ici, sauf que vu qu'il n'y a plus d'affaires de Rivage et Roméo on a tout regroupé là. Et ici on a mis nos airbags, alors il y a celui de Mel qui est un ITER violet, et moi avant j'avais le Sparks qui était là, sauf que vous avez sûrement vu tout ce qu'il y a eu avec les airbags Sparks et du coup je l'ai renvoyé. Et à l'heure où je tourne cette vidéo je vais recevoir l'airbag mon ITER demain, du coup parce que j'ai été remboursée du Sparks, donc j'ai repris un ITER noir, et donc à l'heure où vous verrez cette vidéo je l'aurai déjà. Et voilà. Donc là ensuite ici on a la selle de ma soeur avec son amortisseur, ma selle avec mon amortisseur. Là derrière il y a une poubelle, des bacs avec un peu de bordel dedans, mon sac que je trimballe tout le temps avec moi. Là en dessous il y a une petite malle avec du bordel, pareil, des serviettes, quelques cuirs. À côté là c'est le gros bac de mâche, et ici c'est la boîte pharmacie. J'ai des poneys particulièrement doués qui se blessent tout le temps, donc la pharmacie c'est obligatoire. Alors j'ai un petit frigo qui sert à laisser quelques boissons et surtout des carottes, surtout pour l'été en fait, parce qu'elles ont tendance à moisir facilement. Là vous voyez déjà même au frais la tête qu'elles ont. Donc je vous laisse imaginer quand on les met pas au frais, en sachant que dans cette sellerie il fait extrêmement chaud. Que dans cette sellerie on meurt clairement, hein. Là j'ai un gros pot de graisse à peau. Là il y a la housse de l'appareil, donc ça c'est normalement pas là. Et là on a un seau de bonbons qui est bientôt vide, donc on se réapprovisionnera à la mode en HDCP.
Là ici on met nos vestes qu'on va bientôt enlever vu que là on s'approche de l'été, on va en laisser... on va laisser deux vestes imperméables, à la limite ça suffira amplement. Là ici il y a les prises, l'interrupteur. Et là on a un porte-cravache avec des cravaches, donc il en manque 2 qui sont au parc pour Rivage et Romeo. Et il manque la chambrière et le stick. La chambrière elle est un peu plus vers ici, enfin, elle dépasse. Et le stick, ma soeur l'a perdu. Voilà. Là ensuite en haut il y a une grosse étagère avec un peu du bordel. Là au fond il y a un vieux seau avec des vieilles affaires dedans, on s'en fout. Là pareil c'est du bordel, un sac. Là il y a des anciens filets. Il y a un ancien filet et des vieux bouts de cuir qui nous servent à dépanner. Là pareil on a des seaux, en général on les utilise l'été pour mettre la bouffe de Rivage et Romeo quand on part en vacances, on la laisse aux autres, on leur prépare les petits seaux et tout. Là il y a une serviette dedans. Et ça après c'est des trucs de bricolage à mon père parce qu'il fait la porte de la sellerie. Là on a nos chariots juste à côté du frigo. Donc mon chariot, ma soeur normalement elle a aussi un bac au-dessus mais il est en dessous là, faut qu'on le remette. Là-dedans il y a du bordel, des guêtres, des bonbons, la graisse, des lingettes, quelques brosses, enfin c'est un peu le bac à bordel. Là il y a une longe sur le chariot de ma soeur, une grande longe et une petite. Là il y a une deuxième grande longe qui est derrière les vestes, quelque part par là. Après on a une malle qui est ici, c'est notre malle de concours. Celle qu'on prend par exemple pour la motte ou pour Fontainebleau. On la trimballe pas pour les plus petits concours parce que bon, c'est quand on reste plus de 3 jours. Parce qu'elle est lourde à transporter et qu'elle rentre pas dans les selleries du vent, donc il faut la mettre dans la voiture. Donc c'est vraiment quand on peut pas tout mettre dans les selleries du vent. Là au-dessus il y a les protects de transport de crack. Là juste à côté, donc il y a une très grosse armoire qui se ferme, donc une armoire rideau. Donc là dans cette armoire il y a un seau avec au-dessus il y a des vieilles boots et des longes il me semble. Donc c'est la mangeoire qu'on prend pour crack en concours. En sachant qu'elle est pétée, donc il n'y a plus qu'un truc pour tenir là. Et du coup on l'attache avec une ficelle, ça marche bien. Là-dedans j'ai ma tondeuse qui ne marche plus d'ailleurs, qu'il faut que je renvoie, que j'ai fait réparer ou que je change, je sais pas encore. Là il y a un seau avec pareil du bordel dedans. Et les deux seaux là il y a du bordel dedans. Au haut il y a ma petite boîte de crampons, voilà, que j'avais pris pour Fontainebleau pour monter sur l'herbe. Et là il y a des anciennes protects de transport que je garde au cas où, par exemple quand je monte un deuxième poney en concours ou alors qu'il y a quelqu'un qui en a besoin. Deuxième étagère il y a ma pompe Sam Shield, donc vous la connaissez depuis le temps. Et là il y a mes 2 paires de bottes. Donc, il y a mes bottes de concours que je mets derrière vu que je les prends moins souvent. Et mes bottes de tous les jours qui sont juste devant. C'est les bottes de l'italien à la motte. Donc c'est les bottes qui sont pas extrêmement chères. Je crois que mes bottes de maison c'est mes anciennes de concours de l'année dernière. Mais vu que j'ai grandi elles étaient un peu petites, donc je les garde pour la maison. C'est des bottes avec le vernis au bout et au dessus, donc elles m'ont coûté il me semble 130 €. Et les bottes de concours c'est vraiment les toutes simples et toutes basiques à 120 €, donc voilà. Derrière il y a mes boots et mes chaps, j'ai les chaps Dion et des boots Fugenza. Et juste devant il y a mes free jump. En sachant que maintenant je monte avec les ride up qui sont directement sur ma selle. On les voit un peu, ils sont rangés à l'intérieur de la housse. Dans l'étage en dessous il y a tous les tapis, donc les tapis pour ma soeur et pour moi. Il y en a 3 qui sont au pré, donc c'est en général au pré on prend vraiment des vieux tapis en sachant qu'ils sont vraiment dégueulasses déjà ceux-là. Surtout les tapis clairs, genre les bleus là ils sont vraiment hyper sales. Pareil pour le bleu là, c'est vraiment des tapis qui datent en plus. Celui-là, le Dion, que j'ai depuis au moins 4 ans. Qui a pris cher honnêtement, là on n'achète plus vraiment de tapis en fait, c'est surtout des vieux ou alors des cadeaux qu'on a eu avant. Et après il y a les 2 tapis de concours, les affaires de concours elles restent chez nous. Là ici il y a la bombe de ma soeur, donc c'est une Miss Shield toute simple. Là il y a ses boots et ses chaps, pareil elle a des boots Equitem et des chaps Dion. Là il y a un seau avec des rennes allemandes,
des bonnets et les guêtres de repos de Crac. Et là ensuite il y a la boîte de pansage de Cracou. En dessous il y a 3 boîtes avec ici il n'y a que des bandes dedans. C'est rempli de bandes de polo. Je crois que j'ai 2 paires de bandes de repos, bah, c'est rose et j'ai des bleus. Là ici il y a guêtres et cloches et pareil guêtres et cloches parce que bon, j'en ai beaucoup, du coup un pot ça suffisait pas. Donc il y a des guêtres de dressage, des guêtres de saut, des protège-boulets, des guêtres de crosse, des cloches de toute taille. Et ici il y a les boots de concours de ma soeur. Du coup qu'elle garde dans la boîte qu'on met à côté.